Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à votre tirage pour ce mois de juillet 2025. Ça serait un tirage sous forme de bilan, on peut parler de bilan mi-année. On va faire ça en 3 temps, donc 2 tirages sur les énergies générales et 1 sur le sentimental avec 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent, 3 cartes pour le futur. On y va tout de suite. Pour la leçon du passé, nous avons connaissance qui vient me dire, mes amis béliers, que vous avez compris que seule la véritable connaissance de vous-même, de votre véritable soi finalement, vous mène vers les portes de façon claire, d'accord, finalement vers votre véritable destin, votre véritable chemin, d'accord. Les épreuves que vous avez traversées dernièrement, mes amis béliers, font en sorte que vous élevez votre connaissance, on va dire, au plus haut point. Il est temps finalement de s'imposer dans votre vie en privilégiant la discipline de soi, d'accord, en privilégiant aussi la méditation pour pouvoir se regarder à l'intérieur de soi, afin de se reconnecter à votre véritable essence, ce que vous représentez à l'état pur, d'accord? Et on s'aperçoit que grâce à ça, vous allez effectivement vous reconnecter et vous réaligner, et vous êtes prêt finalement pour affronter tous les nouveaux schémas qui se présenteront à vous. Donc c'est une très belle leçon hein, que vous avez conscientisé là. Où vous en êtes? Nous avons révélation qui vient me dire que dans l'instant T, ce que vous vivez actuellement, eh bien vous arrivez à percevoir des secrets, des non-dits, peut-être des vérités et aussi des mensonges autour de vous, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que à la fois vous vous rendez compte de certaines vérités à l'intérieur de vous, mais aussi avec les gens, le monde qui vous entoure, d'accord? Donc vous serez capable de comprendre finalement qui porte des masques, qui agit avec des filtres. Et vous allez pouvoir éclairer finalement vos propres peurs vis-à-vis de ces révélations. Et vous allez pouvoir aussi regarder avec clarté la vérité. Commencer à l'accepter finalement, d'accord? Cette vérité à la fois sur nous-mêmes, mais à la fois sur le monde qui nous entoure, d'accord? La leçon du présent, on a homme qui vient me dire que vous commencez à comprendre aussi le véritable sens du mot source, d'accord, du mot univers si vous préférez. Nous ressentons, vous ressentez bien sûr de plus en plus l'inspiration de l'univers à travers des rêves, peut-être des sensations, peut-être des situations qui pourrait revenir de façon... Vous savez, c'est comme quand on a l'impression d'avoir déjà vécu un moment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des fois où on est comme ça, tranquillement, on marche dans la rue, par exemple, et on se dirige vers quelque part, et d'un coup, on a l'impression qu'on a déjà vécu ce moment, c'est-à-dire qu'on a déjà marché à cet endroit-là, à cette heure-ci de la journée, pour aller dans un endroit bien précis. Et bien, c'est ça que vous allez conscientiser de plus en plus, finalement, et c'est en ça que vous allez percevoir la véritable essence de l'univers, la véritable vibration de la source. Et c'est quelque chose qui nous fait comprendre que finalement, vous êtes de plus en plus en harmonie avec à la fois votre conscience et à la fois votre inconscience, c'est-à-dire à la fois avec votre âme et à la fois avec votre ego, d'accord? L'obstacle, d'accord, que vous allez rencontrer, nous avons porte qui me dit tout simplement que vous n'arrivez pas à passer à un stade supérieur, mes amis béliers. Et pourtant, vous avez, on le voit, conscientiser énormément de choses, vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes en train de comprendre l'essence même de votre être, des gens qui vous entourent, vous comprenez les dimensions qu'il y a dans nos vies, à savoir le plan matériel et le plan éthéré. Mais il y a quelque chose qui nous laisse bloquer dans le passé. Il y a une situation que nous n'arrivons pas, que nous ne voulons pas lâcher, que nous ne voulons pas laisser tomber. Parce que nous n'acceptons pas la fin, nous n'acceptons pas le changement par rapport à cette situation. Et tant que nous ne débloquerons pas cette situation, nous ne débloquerons pas ce stade supérieur. D'accord? Et nous n'avancerons pas, donc, du coup. Action et communication, nous avons femme qui vient me dire que vous allez communiquer et agir de façon subtile, que vous allez canaliser les bons messages, les bonnes vibrations, parce que vous êtes parfaitement aligné, en tout cas vous vous tendez vers ça, d'accord, avec
vos intuitions, vos émotions, votre mental, votre spirit dans la matière. Ok? Vous allez vibrer, les amis béliers, et rayonner la fréquence de l'amour, la fréquence de la compassion, d'accord? Et forcément, grâce à ce comportement, entre guillemets, passif, vous allez attirer à vous des nouvelles énergies qui seront forcément plus honnêtes et plus sincères parce qu'elles vont vibrer avec ces nouvelles valeurs de compassion, d'amour, de pardon, de simplicité. Ok? Dans le matériel, nous avons abondance. Abondance, les amis béliers, qui me dit que vous allez retrouver de l'abondance, que vous vous sentez libre à la fois financièrement, matériellement, dans vos investissements, dans tout ce qui est matériel, on va dire. Voilà, dans tout ce qui est concret. Vous êtes réceptif à toute forme de cadeau que peut vous envoyer aussi l'univers, d'accord? Et vous croyez fortement, d'accord? Et vous faisiez aussi, vous êtes en train de vous refaire confiance finalement en vos intuitions. Et c'est ça qui va renforcer finalement cette loi d'attraction là positive et qui va vous permettre de vibrer justement eh bien de la positivité, du bonheur, de la joie, et donc forcément ça va vous revenir. D'accord? Donc ça, on voit déjà que grâce à votre action, vous attirez déjà les bonnes personnes, et en attirant ces bonnes personnes, forcément ça va en découler sur le monde matériel, sur le monde spirituel et sur le monde amour. D'accord? Tout simplement. Dans le spirituel, justement, nous avons miroir. Miroir qui vient me dire, mes amis béliers, que vous apprenez à vous regarder tel que vous êtes. D'accord? En enlevant finalement couche par couche, comme un petit oignon là qu'on éplucherait, tous ces filtres que vous avez revêtus dans le temps, d'accord, pour vous fondre finalement et vous ajuster dans cette société de superficialité. D'accord? Vous arrivez à tirer un trait finalement sur les illusions que vous avez pu ressentir à la fois à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Donc, il y a quelque chose de magique en fait qui est en train de se produire, mes amis béliers, du fait que vous ayez cette connaissance en vous qui ressurgit très fortement comme une espèce de montée d'énergie, de sève, de puissance vitale, d'accord, parce que ça vient du cœur, tout simplement. Eh bien, c'est en train de découler entièrement sur tous les pans de votre vie. Voilà. Hormis cette situation-là qui vous fait défaut, vous n'arrivez pas encore à accepter de devoir lâcher cette histoire une bonne fois pour toutes, on est super bien les béliers. Ok? Dans l'amour, nous avons esprit. Esprit, les amis, qui me dit que vous vous reconnectez, enfin, en vous reconnectant, d'accord, à votre véritable être, eh bien, vous vous retrouvez à 100% avec vous-même, sans fioriture, en toute simplicité, sans masque, sans filtre, d'accord? Vous attirez donc, par ce biais-là, de nouvelles personnes qui sont réceptives à cette empreinte énergétique que vous dégagez. Et finalement, vous savez que vous devez vous connecter à ces personnes qui seront automatiquement authentiques et sincères. Et potentiellement, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut tout changer dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc, mais ça marchera uniquement si vous décidez d'abandonner la situation que l'on voit dans votre obstacle. Hein, d'accord? Dans le futur à court terme, nous avons bouclier. Bouclier qui vient me dire, mes amis béliers, que vous portez la bonne protection en vous. Parce que vous sentez que de temps en temps, dans certaines situations, c'est nécessaire encore de porter une armure, d'accord, pour vous éviter de vous laisser influencer finalement par des énergies extérieures, on va dire avec de basses vibrations. Ok? Forcément, on a toujours ce côté, n'oublions pas, de polarité, c'est-à-dire que plus on va être dans la lumière, plus on va attirer l'ombre, et plus on va être dans l'ombre, et plus on va attirer la lumière, d'accord? Donc forcément, on va aussi attirer des gens, entre guillemets, de l'ombre. Et il va falloir savoir quand est-ce que vous devez relâcher finalement la bride sur ce bouclier, d'accord? Et à la fois, quand il va falloir aussi quand savoir le remettre. Donc au final, vous comprenez quoi? Vous comprenez que c'est un jeu d'équilibre entre le lâcher prise au bon moment et la résistance au bon moment. Donc j'ai envie de vous dire que finalement vous êtes vraiment parfaitement aligné et ancré et raccord avec ce que vous vibrez. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas correctement. Vous allez trouver ce juste milieu, j'en suis certaine. De quoi devez-vous vous méfier? Nous avons croissance. Croissance qui me dit que
Vous devez vous méfier de votre propre stagnation, de votre propre enlisement, de votre manque de créativité dans l'optique d'entamer de nouveaux projets. Parce que pour le moment, étant donné que vous n'arrivez pas à passer ce cap, vous n'arrivez pas encore à vous projeter dans un nouveau schéma de vie, un nouveau chemin, une nouvelle activité, une nouvelle passion peut-être, une nouvelle relation aussi, peut-être amoureuse, qui sait. Parce qu'on sent finalement que vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt à sortir de cette mini-zone de sécurité. Finalement, vous êtes seul à devoir finalement entamer ce passage à l'action. Et sans ce passage à l'action, vous ne pouvez pas finalement franchir cette porte qui vous fait tant envie, mais en même temps qui vous fait obstacle, quoi, et qui vous mènerait tout droit vers votre bonheur le plus profond. Voilà, tout simplement. Et avec le bilan, nous avons Trône. Trône qui vient me dire, mes amis, qu'on vous conseille de repartir à la conquête finalement de votre vie, de redominer votre vie en fait, hein, de vous rejeter dans le vide, de repartir à l'aventure. On vous conseille de redémarrer à zéro en fait, de rester focus uniquement sur la maîtrise de vos forces, sur la maîtrise de l'équilibre justement entre le mental et la conscience, de toujours faire confiance à sa phase, pardon, à son énergie spirituelle, de ne jamais douter de vos intuitions, d'accord? Parce que c'est ça qui vous permet d'être guidé. Il est l'heure pour vous les béliers de savoir trancher, de prendre cette décision et de prendre la bonne. Voilà ce que j'avais à vous dire avec ce message premier principal avec l'oracle. On va partir sur un message avec le tarot. C'est incroyable ce reading, il est magnifique les béliers, magnifique. Je suis tellement contente de faire les béliers, vous m'avez manqué. Alors le fait que je commence toujours par le signe de saison, ça fait ça fait un ordre de signes finalement qui me fait arriver à certains signes loin, voilà, loin, et c'est quelque chose qui me perturbe un peu parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'adore tous les signes en fait, tous les signes me passionnent. Parce que chaque signe a ses subtilités et je trouve ça très intéressant de faire des guidances avec les cartes sur les signes. Voilà pourquoi j'ai fait énormément de vidéos sur les signes. C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Voilà, l'astrologie me passionne déjà depuis de nombreuses années. Et là, le couplet avec la tarologie, la cartomancie, c'est extraordinaire en fait. Voilà. Bon, petit aparté, terminé. La leçon du passé, nous avons l'impératrice renversée. Donc, on a compris que vous avez conscientisé que seule la connaissance pouvait vous faire aller très loin. D'accord? La connaissance à la fois à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur de vous-même. Et vous comprenez finalement que sans cette connaissance, vous ne pouvez pas retrouver votre énergie de créativité, vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous ne pouvez pas passer cet obstacle, cette porte qui vous fait tant défaut et à la fois envie. Donc voilà pourquoi on comprend mieux maintenant pourquoi vous n'arrivez pas encore à aboutir à 100% à ce que vous aspirez, parce que tout simplement vous avez un manque de confiance terrible en vous. Ce manque de confiance va forcément s'estomper parce que vous réalignez de plus en plus et vous êtes prêt finalement à affronter ces nouveaux schémas qui se présentent à vous. C'est la leçon que vous avez compris du passé. Donc finalement c'est une question de temps. Voilà, il va falloir encore laisser un petit peu de temps pour décanter tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez conscientisé, tout ce que vous vibrez finalement. Mais une fois que vous allez passer ce cap, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous arrêter. D'accord? Dans les révélations, nous avons le 4 de coupe qui me parle de regret, qui me parle d'occasion manquée. Donc, ce que vous allez apprendre finalement, tous ces secrets, tous ces non-dits, toutes ces vérités, tous ces mensonges, il y a une partie de tout ça. Oui, ça va vous aider à vous éclairer la situation, mais en même temps, ça va vous toucher émotionnellement. C'est pour ça aussi qu'il y a ce manque de confiance en vous. Je comprends, tout est en train de s'emboîter comme un puzzle. Il se peut que donc vous retombiez un petit peu dans des énergies entre guillemets de dépression, de nostalgie, de frustration. Vous êtes un las de devoir encore affronter les mêmes épreuves. Vous pensez finalement que vous avez tiré un trait sur certaines épreuves, mais elles reviennent à vous encore. Il y a de l'ennui aussi par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas compris, je pense, les béliers, c'est que il y a encore une leçon du passé à comprendre. Il y a encore une épreuve qui n'a pas été encore nettoyée.
au fond de votre cœur, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pardonné. Et on le voit, hein, c'est présent dans votre obstacle. Il y a certainement une situation, mes amis béliers, j'imagine, avec quelqu'un, d'accord? Donc c'est une situation émotionnelle, potentiellement sentimentale, donc amoureuse ou autre. Ça peut être une relation amicale qui a mal tourné, une relation familiale qui a mal tourné, une relation de travail qui a mal tourné, bref. Il y a quelque chose qui a mal tourné, et ce quelque chose qui a mal tourné, c'est en train de vous revenir un petit peu à la figure, et c'est pour ça que vous avez encore du mal à lâcher finalement les chevaux à 150%, parce que vous n'avez pas encore compris qu'il fallait vous diriger vers le pardon par rapport aussi à cette situation. D'accord? Finalement, vous avez envie de pardonner, d'être dans la compassion avec tout, sauf avec cette situation. Et justement, c'est ce que l'univers essaie de vous faire comprendre. D'accord? Dans la leçon du présent, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui me dit que vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez votre leadership, parce que, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous êtes en train de comprendre quelle est la véritable essence de la source. Qu'est-ce que l'univers finalement est pour nous au sein de chaque être. Donc grâce à cette inspiration, forcément vous allez retrouver de la domination, une énergie de feu, ça tombe bien, vous êtes des béliers, donc c'est votre élément. Vous allez retrouver entre guillemets votre prestance, votre charisme, votre séduction, votre pouvoir de séduction va être redevenir au plus haut point, si je peux m'exprimer ainsi. Et finalement, on va vous voir comme quelqu'un de rayonnant, comme quelqu'un d'étincelant. Et forcément, ça va vous aider à sortir de cette nostalgie, de ce regret, de ce manque de fertilité, de ce manque de confiance en vous. Ça va vous aider, d'accord? Les obstacles. Donc, on a vu qu'il y avait cette porte. Écoutez, magnifique, on a le roi de bâton. Écoutez, on ne peut pas faire mieux. On a le couple là, parfait, pour vous requinquer là, les béliers. On a le couple parfait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous sommes dans une énergie de feu. Le roi de bâton, c'est une énergie des béliers pure et dure. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire, les amis? Que vous êtes en train de reprendre commande sur votre vie. Que vous êtes en train de vous reconditionner afin de prendre des décisions, de retrouver une forme d'indépendance, de retrouver une loyauté, une fidélité envers vous-même. D'accord? Vous recroyez de nouveau en votre pouvoir de leadership, d'optimisme, d'action. Vous êtes quelqu'un qui va redevenir inspirant, d'accord, pour les autres. Et donc, ça vient me dire que vous retrouvez petit à petit votre envie de créer. Donc, finalement, il y a vraiment un obstacle, une situation à régler, mais vous avez de plus en plus ces armes, d'accord, mes amis béliers, pour affronter cette situation, d'accord? Voilà, c'est en train d'arriver, voilà, un petit peu, mais c'est en train d'arriver. Donc, c'est une question de temps. Je pense que je peux encore le répéter, c'est une question de temps. Dans l'action et la communication, nous avons l'as de denier renversé qui me parle d'un manque, finalement. On n'est pas... Oui, alors je comprends pourquoi. Voilà, comme tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez femme dans votre reading. Et femme vient me dire que vous allez être dans la passivité, c'est-à-dire que vous n'allez pas être forcément dans un engagement avec de l'action, d'accord? Vous allez, au contraire, essayer de vibrer, d'accord, ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Donc, ça vient me dire que finalement, ce que vous allez mettre de côté, mes amis béliers, c'est tout simplement le côté matériel. C'est tout simplement le côté financier, c'est tout simplement le côté argent. Voilà. Vous n'allez pas vous mettre en valeur avec ce que vous possédez, mais vous allez vous mettre en valeur avec ce que vous êtes, ce que vous ressentez, dans le plus simple appareil que l'on peut se présenter. D'accord? C'est-à-dire que finalement, vous allez nous montrer quelqu'un de profondément relié à son amour pour soi, pour les autres, et à sa compassion pour soi et pour les autres. Donc, fini le bling, fini la façade superficielle, fini le clinquant, l'inutile. Voilà. Vous allez être vraiment une personne qui allait communiquer, rayonner, agir de façon à ce que finalement vous montrez votre véritable être. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement le véritable pouvoir que l'on peut avoir chacun et chacune? Eh bien, moi, je vous dis oui. Je vous dis oui. Parce que forcément, quand on se montre tel que l'on est, sans fioriture, sans masque, sans filtre, sans bling-bling, sans tout ce que vous voulez, eh bien, forcément, on n'attire que des bonnes personnes.
On va pas attirer justement toutes ces énergies là qui sont juste là pour profiter de vous, pour profiter de, je sais pas moi, de votre popularité, de votre finance, de votre argent. Enfin voilà. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous réaligner dans le bon chemin, les amis Bélier, clairement. Hein. Avec le matériel, on a vu que vous étiez dans l'abondance, que vous ne manquez de rien, que vous avez tout ce qu'il vous fallait, que vous savez prendre les cadeaux que vous offre l'univers. On a le 4 de bâton qui me parle de retrouvailles familiales, de retrouvailles avec des personnes qui comptent énormément pour vous. Vous allez célébrer des événements avec votre famille, avec les gens que vous aimez le plus profondément au monde. Donc il y a vraiment un succès, une prospérité retrouvée. On sent quand même que l'énergie de feu reprend le dessus, l'énergie des béliers reprend le dessus. On a quand même 3 bâtons qui sont sortis. Donc là, voilà, on voit qu'il y a ce coup de mou, encore cette histoire-là qui vous hante, que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer encore au niveau émotionnel, mais on sent que petit à petit, vous vous reconstruisez par rapport à ça. Et vous allez de l'avant, et à un moment donné, vous allez trouver la solution pour tourner la page. Ok? Dans le spirituel, on a vu tout à l'heure que vous arrivez enfin à vous regarder tel que vous étiez, en enlevant couche par couche tous ces filtres, tous ces masques que vous avez pu vous mettre à vous-même pour vous ajuster à cette société. Et on a le 9 d'épée renversé, on a une magnifique carte. Ça veut me dire quoi? Ça veut me dire que vous êtes en train de percevoir la fin des ennuis. Il y a une lumière qui est en train d'apparaître au bout du tunnel et vous savez qu'il vous reste quelques pas, quelques secondes, quelques mètres à franchir pour vous sortir de toute cette période négative que vous avez pu traverser dans le passé, les amis béliers. Donc, vous allez vous diriger vers du mieux, vous allez vous diriger vers une énergie beaucoup plus positive et on va sortir de ces regrets, de cette nostalgie, de cette solitude et on va certainement reprendre confiance de plus en plus pour braver cette porte. Ok? Voilà. En amour, on a vu tout à l'heure que vous allez vous reconnecter avec votre véritable être et c'est ce que vous allez vibrer et c'est ce qui va faire que vous allez attirer les bonnes personnes, les personnes qui vont rayonner finalement en fonction de vos énergies. Eh bien, nous avons le 6 de denier renversé qui me dit que pour le moment, vous mettez bel et bien de côté tout ce qui est valeur matérielle, d'accord ? Parce que c'est quelque chose qui vous a miné par le passé, qui vous a causé du tort par le passé, qui vous a engendré des obstacles à cause du fait que vous étiez trop dans la superficialité finalement. Eh bien, vous avez certainement perdu des personnes très importantes, certainement cette situation-là qui vous fait défaut. Et donc, vous comprenez que pour vous détacher de cette énergie-là, finalement de manque de retour, d'accord, pour retrouver cette fluidité entre le donner et le recevoir, hein, d'accord, en termes de tout point, hein, c'est-à-dire amour, matériel, ce que vous voulez, eh bien, il faut se dépouiller. Il faut savoir se dépouiller, il faut savoir se regarder tel que l'on est dans le miroir, il faut savoir s'accepter tel que l'on est, et c'est comme ça qu'on peut revibrer le donner, le recevoir, la générosité, l'échange d'énergie entre vous et les personnes qui sont autour de vous, bien évidemment. D'accord? Dans le futur à court terme, on a l'inspiration. Encore une fois, une énergie de feu, les amis. Donc, ça vient me dire qu'on est en train de retrouver toute notre capacité à aller de l'avant, à nous investir, à démarrer une nouvelle vie, à trouver une nouvelle passion, quelque chose qui nous redéclenche du désir, quelque chose qui nous demande de repartir à zéro. Donc, on est en train de retrouver cet élan là, cet élan d'action typique du bélier, parce que nous savons nous protéger quand il faut et nous savons résister quand il faut et nous savons lâcher prise quand il faut. Voilà, on est en train de se rééquilibrer parfaitement et on est en train de se réaligner avec notre véritable potentiel de bélier, à savoir être dans l'action et dans la bonne. D'accord? De quoi devez-vous vous méfier? Vous devez vous méfier tout simplement de la mauvaise utilisation de votre intuition, c'est-à-dire que vous, effectivement, vous êtes parfaitement aligné et vous retrouvez de plus en plus votre ancrage entre votre monde du bas et votre monde du haut, mais il ne faut pas se laisser trop envahir finalement par l'enlisement dans lequel vous vous postez à chaque fois que vous repensez à ce regret. Parce que si vous repensez à ce regret, que vous repensez
à cette situation qui vous fait défaut, parce que vous n'arrivez pas encore à lâcher prise par rapport à ça, eh bien vous n'allez pas agir avec les bonnes intuitions. Au contraire, c'est votre ego qui va reprendre le dessus. Et si votre ego reprend le dessus, il y a tout qui s'effondre et vous n'avancez plus. Voilà. Donc méfiez-vous finalement de vous-même, tout simplement. Hein. Et dans le bilan, nous avons le 2 d'épée, mes amis, qui me dit tout simplement, alors on l'a vu, hein, qu'il était temps de prendre une décision, il était temps de trancher, d'accord, parce que nous avons conscientisé que nous avons la maîtrise de nos forces. Et bien ça se confirme, étant donné qu'avec le 2 d'épée, c'est clairement l'envie de prendre la bonne décision. Malheureusement, on est encore hésitant parce qu'on pense encore à la douleur de devoir se détacher de cette relation-là qui n'a pas fonctionné, mais il va vraiment falloir que vous restiez focus sur vos nouveaux projets, vos nouveaux objectifs, votre nouvelle vibration, parce que vous avez acquéri et dévoilé finalement en vous cette véritable connaissance, les amis béliers. Donc, il est impératif que vous tranchiez, que vous preniez cette décision et que vous preniez la bonne. Voilà. Ok, on a fini pour ce reading principal. Je vais passer au message sentimental et on aura terminé ce reading. N'oubliez pas les béliers de liker, très important, de vous abonner, très important, encore plus. Si ce reading vous parle, n'hésitez pas à le partager à d'autres béliers à qui ça pourrait aider. J'ai créé cette chaîne pour diffuser les messages que je ressens. Je le fais dans cet unique but, les amis, d'accord. Je ne le fais pas dans un but lucratif. Je le fais réellement parce que j'ai envie de partager les messages que je ressens. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi me fait vibrer de l'intérieur parce que je pense que c'est ma véritable mission de vie, les amis béliers. Donc n'hésitez pas à partager, à faire connaître ma chaîne si ça vous parle, si vous pensez que ça peut aider des gens. N'hésitez pas. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Si vous souhaitez me contacter pour quelque chose de privé, une guidance, bien évidemment, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre de description. Alors, on y va, les amis, pour le passé. Nous avons bonheur, pardon. Nous avons sortir de l'ego et nous avons bouleversement. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient de me dire? Ça vient de me dire que dans le passé, vous avez vécu un tremblement de terre en termes de relations émotionnelles. Et ça confirme que ce qui vous bloque, les amis, dans vos obstacles, c'est bien une relation qui s'est terminée sentimentale. Ok. Ce bouleversement, il vous a vraiment détruit, les amis béliers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sens que ça vous a énormément touché de la tête aux pieds, tellement que ça vous a touché, vous avez réussi à sortir de votre énergie égotique. Certainement que vous étiez plongé dans cette énergie égotique depuis très longtemps, que évidemment que vous n'avez pas perçu, hein. Mais vous avez certainement touché le fond, mes amis béliers, par rapport à ça. Mais on a vu que après le fond est venue la lumière, parce que étant donné que vous êtes sorti de cet ego, vous avez pris conscience que finalement la prison mentale dans laquelle vous étiez, eh bien, était détruite avec ce bouleversement, et donc petit à petit vous avez recommencé à vous reconstruire et vous diriger vers un bonheur qui pour le moment, j'imagine, vous n'avez pas encore retrouvé quelqu'un avec qui pouvoir recommencer une vie amoureuse, en tout cas, ou alors c'est vraiment les balbutiements, hein, qui potentiellement peut vous arriver actuellement, mais je sens qu'il y a eu une grosse période où vous étiez seul, vous avez eu besoin de vous reconstruire, vous avez eu besoin de vous ressourcer, et c'est pour ça que vous reconnectez à votre connaissance. Voilà, tout est clair maintenant, hein. On voit que c'est un puzzle, hein. Dans le présent, nous avons alignement, magnifique, libération, parfait, et projet et devoir. Mais voilà, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le parfait résumé. Pourquoi? Parce que dans le présent, grâce au fait que vous êtes de plus en plus en train de vous relier à votre moi profond, au fait que vous voyez de plus en plus la vérité à vous, que vous faites des révélations à la fois sur vous-même, à la fois sur les gens, à la fois en faisant sauter les filtres, les masques, eh bien vous vous réalignez bien évidemment à l'intérieur de vous-même, entre votre
ancrage et votre moi supérieur. Et donc, ça vous entraîne dans une libération, bien évidemment. Vous reprenez ce pouvoir solide, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des énergies de feu qui sont sorties, la reine de bâton, le roi de bâton. Ce sont des personnes charismatiques, ce sont des personnes dans l'action, ce sont des personnes créatives, ce sont des personnes fertiles, et vous êtes en train de vous rediriger vers ça. Donc forcément, vous êtes en train de vibrer quelqu'un qui rayonne de l'intérieur, et donc vous allez attirer de nouvelles personnes, j'en suis convaincue. Et en plus de ça, vous êtes en train de vous atteler à vos nouveaux projets, parce que vous sentez que c'est votre devoir, que vous devez suivre ce chemin. Donc, il y a encore, hein, on le voit, hein, cette petite difficulté à traverser, mais vous êtes sur les portes, sur la fin, là, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes à la sortie, là, presque du tunnel, donc ça va pas tarder, les béliers, j'en suis sûre. Voilà, je suis sûre que dans pas longtemps, il y a beaucoup de bonheur qui va arriver à vous. Dans le futur, besoin d'argent, solitude ou amitié, solution. Ok, on a un souci, encore une fois, je vois, avec le matériel. Et c'est normal, on s'est beaucoup détaché du matériel. On a compris que finalement, c'est pas ça qui nous rendait heureux. Donc, on a fait avec les moyens du bord. Bon, il faut quand même un petit peu se reconcentrer sur des projets un petit peu plus concrets. Voilà, essayer de revenir un petit peu plus sur terre, de se réancrer avec le monde pour se stabiliser financièrement. Mais bon, ça c'est quelque chose, on va dire, c'est un détail. Hein, vous allez très certainement trouver cette solution. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez à la fois vos phases de moments seuls où vous réfléchissez et donc vous conscientisez les choses et vous retrouver cette énergie donc d'action qui va vous permettre de vous sortir de ce mauvais pas. Et en même temps, vous avez des gens sur qui compter puisque évidemment vous rayonnez de l'intérieur et donc vous attirez à vous les bonnes personnes. Et grâce à ça, vous allez trouver la solution qui va vous permettre de vous sortir de vos problèmes en général, hein, à la fois mettre un terme sur cette situation qui vous a complètement bouleversé, retrouver un équilibre à la fois matériel et valeur morale. Et donc forcément, plus vous êtes rééquilibré, plus vous avez la solution pour aller de l'avant. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'avant? Eh bien, vous allez rencontrer une personne qui va forcément vibrer avec ce que vous avez envie de vibrer et de vivre dans votre vie, les amis béliers. Et j'ai terminé ce reading. Donc, n'oubliez pas, les amis, de liker, vous abonner, très important. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cycle de signes. Je pense que je vais peut-être faire des guidances sentimentales pour ce nouveau cycle qui nous attend en signe astrologique. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les béliers.